monde, j'espère que ça va. Comme promis, on se retrouve pour une vidéo analyse des derniers épisodes de la saison 4 de Stranger Things. Il y aura aussi quelques petites théories pour la saison 5. Je suis dépitée, donc on va commencer tout de suite. Mais avant tout, excusez-moi les termes, mais ils se seraient pas un petit peu foutus de notre gueule là, les frères Duffer? Non? Je comprends pas pourquoi ils ont fait un poster de Karen alors qu'on l'a vu absolument 30 fucking secondes dans les 2 épisodes. Je ne comprends pas non plus pourquoi Noah, donc l'acteur de Will, postait des photos sur Insta où il était avec des harnais. Sous-entendait tout bêtement que ce serait une des prochaines victimes de Vecna. Pourquoi il est resté sur Terre les 2 épisodes. Pourquoi poster une photo comme ça? Ils ont clairement joué avec nous. Franchement, je me suis sentie un petit peu trahie. Genre, je me suis dit, on nous ment comme ça, droit dans les yeux, et ils nous disent, ouais, ça va être un carnage la saison, il va y avoir plein de morts et tout. Non, franchement, au ressenti premier, un peu déçu. Parce que j'ai l'impression qu'ils nous ont enduit en erreur, en fait, pour qu'on pense à des théories farfelues de ouf. Et pour que finalement on soit hypé de ouf, et il n'y a rien en fait, il n'y a rien du tout. Dans le sens où bah fallait pas faire de poster de Karen. Pourquoi nous dire qu'il y aura 5 morts? Si on compte Jason, là ça peut faire 4 maximum. Mais c'est pas une perte. Hein. Bref, premier sujet sur lequel j'aimerais rebondir, c'est évidemment la mort de Eddie. Voilà, je m'y attendais mais sans vraiment m'y attendre parce que en fait je m'étais pas rendu compte à quel point je m'étais attachée au personnage d'Eddie jusqu'à ce qu'il meure. Après je sais pas vous mais je suis quand même assez déçue de son après-mort dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a que son oncle et Dustin qui le pleurent et qui se rappellent de lui. Enfin je sais pas, le gars est quand même mort, mangé par des chauves-souris de l'Upside Down. Faites quelque chose, enfin je sais pas, des funérailles... quelque chose de sympathique, non? Pleurer un petit coup. J'ai pas vu beaucoup de larmes hein, pour Eddie. Et ça m'embête parce que bah, il est mort en héros finalement. D'ailleurs, petite théorie par rapport à sa mort. J'ai vu beaucoup de gens dire que vu que le corps d'Eddie est toujours dans l'Upside Down et que on sait que Vecna est toujours aussi dans l'Upside Down, eh bien Vecna pourrait se servir du corps de Eddie pour reprendre des forces et ainsi bah, refoutre la merde, hein, très clairement. Un petit peu dans le style de Voldemort avec le professeur Quirrell dans Harry Potter 1. Franchement, je trouve que ça se tiendrait, mais honnêtement, même si j'appréciais beaucoup le personnage d'Eddie, je trouve que sa mort a été super stylée. Non, puis enfin, ils osent réellement tuer un personnage apprécié par le public. D'ailleurs, thanks God, c'était pas Steve. En vrai, j'aime bien quand les séries, elles osent tuer les persos principaux, les persos préférés du public. Genre dans Game of Thrones, j'étais hype de ouf, parce que je me disais à tout moment, Jaime, il peut crever. Il est mort, hein. C'est pour ça que j'attendais vraiment les épisodes, je me disais à tout moment, mes persos préférés peuvent mourir. Et j'avais envie de regarder les épisodes par rapport à ça. Je trouve que c'est ce qui donne envie de regarder la série. Comment tes persos faves vont évoluer et s'ils vont rester jusqu'à la fin. Et en plus, pour le coup, Eddie, il est parti après des scènes mais absolument magnifiques. La scène où il joue de la guitare dans l'Upside Down, franchement. Mais donnez-lui un American Music Award. Il part en héros. Et je trouve que son histoire pouvait se terminer que comme ça. Partir en héros, c'était vraiment la meilleure chose qui pouvait arriver à Eddie. Donc maintenant, passons à Max. Je trouve une petite incohérence dans le fait où le groupe accepte beaucoup trop facilement que Max devienne l'appât pour attirer Vecna. Au bout d'un moment, les gars, c'est une enfant. Il y a forcément d'autres solutions. Je sais pas, réfléchissez. C'est une enfant. Ne la laissez pas être un appât pour un monstre. Enfin, il y a que moi que ça choque. Toujours se mettre en danger comme ça pour rien. Après, il s'étonne de mourir. Non, puis comme je disais tout à l'heure, j'aime bien quand les séries tuent les persos qu'on adore. Et pour le coup, ça m'a un peu fait chier que Eleven refasse battre le cœur de Max. Parce que pareil, je pense que c'était une très belle façon pour elle de partir, voilà, dans les bras de Lucas. La scène était absolument magnifique, vraiment très touchante.
Mais bon, elle n'est pas encore revenue à la vie, voilà, elle est dans le coma. Pour le coup, j'ai quelques théories de perso. On voit Eleven qui essaye de contacter l'esprit de Max à l'hôpital et elle n'y arrive pas, voilà, elle trouve rien, elle trouve personne. Max pourrait bel et bien être partie. Du moins, si elle revient, je l'imagine revenir quand même assez amochée. Pourquoi pas en ayant perdu la vue, notamment parce que Vecna lui a quasiment explosé les yeux. On va pas se mentir, c'était pas beau à voir. Puis elle l'a dit elle-même à Lucas, elle voyait plus rien, elle ne sentait plus rien. Deuxième théorie perso par rapport à Max, puisqu'elle est morte quasiment en même temps que Vecna se faisait battre, Vecna aurait aussi pu prendre possession de son corps, possession de son esprit. Ce qui me chagrine un peu, c'est que le corps de Max n'était pas dans l'Upside Down, comme l'était celui de Billy quand Vecna a pris possession de son corps. Donc là-dessus, je sais pas si c'est réellement possible. Passons à Eleven maintenant. Franchement, dans cette saison, j'ai été vachement déçue de la place que tenait Eleven. J'ai pas l'impression que ses pouvoirs aient servi à grand chose. J'ai plus l'impression en fait qu'on en a beaucoup appris sur son passé, sur le labo, sur papa, tout ça. Mais elle en soi, ses pouvoirs, ils ont pas vraiment aidé à vaincre Vecna. Alors certes, il y a eu des scènes absolument fabuleuses. Je pense notamment à la scène dans le désert qui est juste magnifique à regarder, littéralement, elle m'a donné les frissons cette scène. Mais j'ai plus l'impression que c'est les trois mousquetaires, là, Steve, Nancy et Robin, qui ont réussi à stopper et à blesser Vecna. Pour le coup, c'est vraiment un personnage super important, voilà, elle a des gros pouvoirs. Je sais pas, elle fait pas exploser des choses assez souvent, je trouve. Alors Hooper, mais parlons-en, s'il vous plaît. Ce gars a sa place dans Game of Thrones. Excusez-moi, mais le Azor Ahai, c'est lui. Jon Snow, il a pris des notes quand il a vu cette scène. Non mais soyons sérieux. Le gars s'est battu à l'épée contre un monstre. Les coronesses quand même. En plus, je suis très heureuse que Hooper et Joyce se sont enfin trouvés pour de vrai cette fois. Pareil, je suis un petit peu déçue qu'aucun des personnages de ce groupe soit mort dans cette fin de saison. Je m'imaginais vraiment Enzo ou Murray mourir en essayant de sauver Hooper et Joyce. Puis je sais pas, ça aurait été stylé que quelqu'un y reste aussi là-bas quoi. Encore une autre petite déception, et là ça concerne les retrouvailles entre Hooper et Eleven. J'avais pas l'impression en fait qu'Eleven était tant surprise que ça de le voir. Alors certes elle était très émue, mais je sais pas, on te dit que ton père est mort, tu as assisté à ses funérailles, et là il débarque dans ta chambre en disant « Hey kid », et toi y a pas une once de surprise sur ton visage, enfin je sais pas, crie. Il revient littéralement des enfers. Crie. Fais quelque chose, je sais pas, frappe-le pour voir s'il est réel. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que là les rushs sont assez longs comme ça, j'ai beaucoup trop papoté. Venez, on continue de discuter dans les commentaires parce que il y a vraiment des choses qui me dérangent un petit peu dans cette fin de saison. Autant il y a des choses que voilà j'ai kiffé, la mort d'Eddie magnifique, des scènes absolument fabuleuses aussi. J'ai vraiment envie de voir aussi vos avis là-dessus. Et dernière chose avant de vous quitter, j'aimerais bien faire des vidéos analyse et théorie sur chacun des personnages de la série. Genre il y aurait une vidéo pour Hooper, une vidéo pour Steve, une autre pour Nancy, une autre pour Robin, pour Max, etc. etc. avec pour chacun des théories individuelles pour la saison 5 du coup. Donc est-ce que ça vous intéresserait ce genre de vidéo? Franchement j'ai très envie de le faire, mais je sais pas si vous êtes chaud, donc dites-le moi aussi en commentaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très vite, bye.